savez, une campagne électorale, c'est plein de rencontres, on échange des idées. C'est aussi réfléchir beaucoup en accéléré. Et en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va bien dans mon calme pour le Bloc québécois. Les gens me parlent de l'importance du Bloc québécois. Puis ils me disent, on a besoin de vous, M. Thériault, on a besoin du Bloc à Ottawa. Alors je me suis dit, dans ce contexte-là, ça serait peut-être intéressant que je puisse rappeler, à quelques jours du vote par anticipation, les bons coups du Bloc québécois à Ottawa. Alors, rappelez-vous de l'entente sur la formation de la main-d'œuvre. Après 450 interventions, on a réussi à faire transférer et accepter cette entente-là, qui rapporte 250 millions par année depuis plus de 20 ans au Québec. C'est quand même pas rien. Le Bloc, il a fait modifier le code criminel pour inverser le fardeau de la preuve quant à l'action des groupes criminalisés. Alors, c'est eux qui doivent prouver maintenant la provenance de leur argent quant à leurs biens. Le Bloc, dans la lutte au crime organisé, a aussi fait enlever les billets de 1 000 $ pour contrer le blanchiment d'argent. Alors, on peut dire, sans l'ombre d'un doute, que le Bloc, c'est le pire ennemi du crime organisé. Peut-être que certains se rappelleront des questions que le Bloc posait, près de 300 questions pour faire la lumière sur le scandale des commandites. Le scandale des commandites, là, ça faisait pas l'affaire, puis il n'y avait pas envie de faire de commission publique, puis finalement, après avoir questionné, on a fini par avoir la lumière, puis on s'est aperçu que les Québécois perdaient des dizaines de millions de dollars dans ce scandale-là. Autre coup très intéressant, le 3,3 milliards pour le déséquilibre fiscal. C'est l'acharnement du Bloc qui est venu à bout du gouvernement Harper dans le déséquilibre fiscal pour qu'il puisse non seulement le reconnaître, mais transférer 3,3 milliards de dollars. Et ça s'est fait, je m'en rappellerai toujours, c'était le début de la campagne de 2007. Et à ce moment-là, j'étais à Québec. Et ça, c'est pas rien. Ça a pu être envoyé en éducation et en santé. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé à Ottawa, c'est de tenter de mettre un terme au paradis fiscal de la Barbade. Le paradis fiscal de la Barbade, là, il est principalement utilisé par les grandes banques torontoises. Ben, imaginez-vous quoi? Les libéraux et les conservateurs ont voté contre notre motion. Mais je peux vous dire une chose, on va y revenir, puis on va tenir notre bout. C'est aussi une des premières choses qu'on va faire en arrivant à Ottawa dans le prochain mandat. La lutte au paradis fiscal de la Barbade, c'est un objectif. Protection des consommateurs québécois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Morneau, le gouvernement Trudeau, avait décidé de mettre en place un projet de loi SODEPE, on appelle ça un projet de loi omnibus, à l'intérieur duquel, le projet de loi C-29, il y avait juste une petite section qui portait atteinte à la loi québécoise sur la protection des consommateurs. Ben, c'est l'action du Bloc qui a réussi à faire reculer le gouvernement dans ce dossier-là. D'ailleurs, ça pouvait renverser un jugement de la Cour suprême dans un recours collectif qui avait été gagné par des Québécois face aux grandes banques torontoises. Le supplément de revenu garanti, ça, je pense que quand on pense Bloc québécois, supplément de revenu garanti, c'est un des chevals de bataille qui avait été mené, entre autres, par Roger Godette, mon prédécesseur, puis qui avait été mené aussi par Raymond Gravel. Tout un job pour faire en sorte que les aînés puissent être inscrits automatiquement au supplément de revenu garanti. Et bon, je terminerai là, parce qu'il y en a d'autres et on va en faire d'autres bons coups. Je parlais de l'aérodrome de Saint-Roch. Je pense que j'ai contribué à la mobilisation citoyenne en faisant en sorte de rassembler l'ensemble des élus pour que le Québec parle d'une seule voix et qu'on fasse reculer le ministre Garneau. Mais je vous dis, nous allons rester vigilants, restons vigilants et unis pour pas que
cette belle conclusion ne soit pas que temporaire. Depuis 2011, le Québec n'est plus respecté à Ottawa, il est toléré. On s'est beaucoup affaibli. Nous étions 10 lors du dernier mandat, ils étaient 328 et ils ont été 328 à voter contre mon projet de loi sur le multiculturalisme. Projet de loi qui, au fond, faisait tout simplement dire est-ce que le Québec peut décider lui-même de son propre modèle d'intégration? En quoi demander aux nouveaux arrivants une connaissance suffisante du français? En quoi exiger que la langue au Québec, la langue commune, ce soit le français? Que l'égalité homme-femme, que la séparation de la religion et de l'État soient des conditions non négociables, en quoi cela est-il raciste? Alors, nous, on le dit depuis le début de la campagne, le projet de loi 21 du gouvernement du Québec est raisonnable, il n'est pas déraisonnable, et ce n'est pas déraisonnable de demander, dans le contexte d'un vivre ensemble harmonieux, la neutralité de l'État.